RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission qui parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Alix pour parler des projections de films en français langue étrangère à la médiathèque du Haut-du-Lièvre. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Alix. Bonjour Elisa. Comment tu vas ? Ça va, un peu impressionnée. C'est un beau studio. La première fois à la radio. Je crois que c'est la deuxième fois et c'était déjà à RCN, du temps où c'était le buisson ardent. Mais ça remonte à au moins 10 ans. Je pense que j'étais plus stressée qu'aujourd'hui, donc ça va. Ça va alors. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton parcours pour ce que tu es responsable du coup du public adulte oui, à la médiathèque Haut-du-Lièvre. Alors donc je suis bibliothécaire dans cette médiathèque depuis 2020. Donc je suis arrivée en plein Covid, donc je n'ai pas connu comment était la médiathèque avant Covid, où il y avait plein de monde, avant les travaux et tout, mais très bonne ambiance et en fait mon parcours de bibliothécaire, j'ai commencé à faire des études de bibliothécaire à Nancy, à l'IUT Charlemagne. D'accord. Donc c'est un parcours assez classique. Même si je me suis un peu cherchée après le bac, j'ai fait 2 années de fac pour rien, enfin voilà, qui n'ont pas mené à quelque chose. Et je me suis dit qu'un IUT, ça allait, c'est plus professionnel et ça pouvait donner quand même déjà plus une base dans le monde du travail. Et j'ai découvert le métier de bibliothécaire et qui est assez passionnant. Et j'ai commencé à la médiathèque Manufacture à Nancy dans les années 90 comme vacataire. Donc je jonglais encore entre les études et je travaillais les week-ends, un week-end sur 2. Et d'ailleurs, ces postes de vacataire existent toujours à la médiathèque Manufacture, dont on accepte des étudiants un samedi, dimanche sur 2 pour venir renseigner, faire des retours, des prêts, ranger les documents. D'accord. Et toi, déjà, avant de faire le DUT, du coup, métier du livre, tu lisais déjà beaucoup pas vrai. Enfin, je suis pas une grande lectrice. Un mythe va tomber. Les bibliothécaires ne lisent pas tous les livres de tous les rayons. Je connais nombre de lecteurs qui viennent dans les médiathèques qui lisent beaucoup plus que moi. J'ai des collègues qui lisent énormément, mais j'ai un peu la passion de faire le lien entre les documents, la médiathèque et les gens. C'est plus. Mais j'adore plein de livres aussi. J'aime bien les bandes dessinées, les films forcément, parce que je me suis un peu spécialisée aussi après l'IUT. J'ai fait une licence maîtrise d'audiovisuel et j'adore aller au cinéma. Enfin, j'adorerais beaucoup plus. Enfin, le Covid a un peu arrêté certaines choses, mais oui, j'aime beaucoup le cinéma. Tu vas encore beaucoup au cinéma Beaucoup moins qu'avant, mais bon, j'y vais pas 2 fois. Avant, j'y allais 2 fois par semaine, mais là, je continue à y aller et à m'intéresser justement à l'actualité cinématographique pour le proposer dans le ciné-fleu. D'accord. Qu'est-ce que tu regardes du coup comme genre de film ? Un peu de tout. C'est vrai que j'aime bien tout. Ouais. Ça peut être même du film d'horreur. Ça peut être... j'irai sûrement voir le dernier Miyazaki. Ça peut être aussi des films pour enfants. J'aime beaucoup le policier, films sociaux, comédie. Un peu de tout. C'est vrai que j'aime de tout. J'aime passer du bon moment, des films qui durent 1h10, des films qui durent 3 heures. J'aime bien être scotché, être coincé dans un fauteuil et être, et avoir ce grand écran qui prend toute la place. Il n'y a pas un genre de film du coup que tu n'aimes pas ou que tu vas pas regarder peut-être des films qui me mettraient mal à l'aise ou peut-être plus tristes, je sais pas. Ouais, j'ai pas trop pensé, ça dépend. Ça marche. Et du coup, après ton job du coup de vacataire, comment tu as fait pour en arriver à être bibliothécaire à la médiathèque du Haut-du-Lièvre ?
Ah oui, donc après les vacations, j'ai peu à peu incorporé la médiathèque manufacture en remplaçant beaucoup de collègues femmes qui étaient en congé maternité à l'époque. Oui, donc il y avait beaucoup d'enfants, c'était plus jeunes, et donc j'ai intégré plus l'équipe jeunesse, et notamment pour y faire des animations, accueillir des classes, et peu à peu j'ai eu un 100%, et enfin j'ai réussi un concours, parce que donc pour être bibliothécaire dans une bibliothèque municipale, donc c'est la fonction territoriale, il faut des concours, parce que mon DUT et l'autre certificat que j'avais ne suffisaient plus à l'époque, dans les années 90, et j'ai réussi un concours, et j'ai intégré l'équipe adulte. Et donc à la médiathèque manufacture, donc là j'étais plus axée à l'accueil du public, et au bout de déjà presque 20 ans, j'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer l'équipe au du Lièvre en échange de poste avec une autre collègue qui est partie à la manufacture. Et donc c'était de passer à une médiathèque de manufacture du centre-ville où il y a presque plus de 4000 mètres carrés, à une bibliothèque qui à l'époque au Cèdre-Bleu faisait 300 mètres carrés et que 4 personnes, parce qu'on est 3 bibliothécaires et Smaïl qui est là pour tout ce qui est sécurité, gestion aussi, tout se passe bien à la médiathèque. Voilà, ça changeait. Oui, ça a dû beaucoup changer pour le coup de passer pas mal aussi, dans aussi grand espace que la manufacture. Ça changeait tout autour, et c'est très bien. Donc voilà, je suis avec Catherine, Marie, la directrice, et Ismaïl. Et du coup, ça fait combien de temps que tu es bibliothécaire Alors, de tout... De tout cumulé on va dire, 1994, bientôt. Oui. Voilà, 29 ans. Ouais, pas mal d'années pour le coup. Oui, pas mal. Les masques tombent, du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. Alors Alix, est-ce que tu peux nous parler du Ciné-Fleu ? Comment ça s'est fait, la création de cette animation du coup ? Alors le Ciné-Fleu, qu'est-ce que c'est ? C'est la projection d'un film en français, sous-titré français, et donc on passe le film, et à la suite de ça on peut en discuter, et elle est destinée à un public FLE, donc un public étranger qui apprend le français. Et je trouve que c'est une bonne manière, de façon un peu ludique, d'entendre parler français, et de pouvoir aussi parler, de déclencher la parole, parce que c'est ça qui est difficile des fois, de oser parler. Et c'est né de... Alors le Ciné-Fleu, c'était une idée déjà avant que je n'arrive, avec Marie-Odile Fiorletta, la directrice, il y avait déjà une mise en place de conversation en FLE, en conversation en français. C'était d'autres séances, et là c'était vraiment pendant passer 1 heure, 1 heure et demie à discuter avec les personnes qui voulaient venir, à parler sur une thématique. Plus le Ciné-Fleu, et on s'est rendu compte que c'est quand même, ça demande beaucoup de travail à préparer des conversations. On faisait ça 1 fois par mois pour le Ciné-Fleu ou pour la conversation, et on s'est dit que en gestion du temps, c'était plus simple de proposer, et là dans ce cas-là toutes les semaines, parce que donner des dates, c'est compliqué pour les personnes. Déjà, c'est un public déjà souvent en difficulté. Enfin, ils ont d'autres choses en tête. C'est un peu compliqué de les fidéliser. Donc, on s'est dit, on va faire que le Ciné-Fleu, et ça sera toutes les semaines. Alors, ça a été le vendredi, ensuite ça a été le jeudi, et maintenant on a tablé le mardi à 14h. Donc, c'est tous les mardis à 14h, hors période scolaire. Et donc ça va reprendre, en novembre, décembre, et arrivé aux vacances, là on garde la date le jour du mardi, et ça sera le ciné-club à 15h. Là c'est pour les enfants, donc c'est que le plaisir de regarder dessins animés ou films pour enfants. Ça marche. Et du coup l'idée c'était de proposer des séances de cinéma à des personnes qui ne peuvent pas forcément aussi aller au cinéma. Oui, ça peut être le cas aussi, parce que le cinéma, ça a un coût. Et là, ce qu'on propose, c'est gratuit, comme tout ce qu'on fait dans les bibliothèques en général, les bibliothèques de Nancy. Et la médiathèque Au du Lièvre est gratuite aussi. Si vous voulez prendre une carte adulte ou enfant, la carte est gratuite. Et là, ce sont des animations. Donc, l'animation qui est proposée toutes les semaines est gratuite. Et donc, on prospecte quand on a des personnes qui viennent à la médiathèque, ou on va auprès des partenaires du quartier, du
du plateau, que ça soit là où il y a des cours, notamment au centre social La Clairière, à Zaé Franca. Il y a des cours du coup de FLE. Il y a des cours de FLE, voilà, pour adultes, et donc les partenaires, on se connaît parce qu'on se réunit régulièrement grâce à la concertation du centre social. On se réunit tous les trimestres pour parler un peu de ce qu'on propose en tant que structure du plateau. Donc j'en parle à ce moment-là. Donc on peut toucher le public. Oui, donc eux aussi peuvent communiquer sur le ciné-FLE et attirer un peu plus de public. Tout à fait. Il y a une grande importance, notre travail avec les partenaires et nous-mêmes, on fait de la communication sur les cours de FLE qui ont lieu dans ces structures du plateau. Ça marche. Et du coup, pourquoi proposer le ciné-FLE à la médiathèque du Haut-du-Lièvre et pas, je sais pas, dans une autre médiathèque, la Manufacture Alors ça pourrait se faire aussi. Alors Manufacture, ils ont beaucoup d'animations aussi. Ça paraissait naturel à la médiathèque Haut-du-Lièvre parce qu'il y a c'est une population aussi assez riche en cultures différentes et beaucoup d'arrivées aussi de personnes nouvellement arrivées en France. Et donc, ça paraissait logique qu'on le fasse au Haut-du-Lièvre. Peut-être plus de facilité. On a peut-être à mettre en place ce genre d'animation. Mais c'est vrai que ça pourrait se faire dans d'autres médiathèques. Et ça je pense que ça doit se faire aussi ailleurs. Mais là, c'est un peu... Voilà, ça se fait ici. Et on accueille toute personne désirant entendre parler français et découvrir ce... Même si cette personne, du coup, est pas inscrite à la médiathèque. Oui. Toutes nos animations sont ouvertes. Vraiment, il n'y a pas besoin d'être inscrite à aucune autre médiathèque. Enfin, voilà, c'est ouverte. Ces séances sont ouvertes à tous. D'accord. Et donc, c'est toi qui t'occupes de cette animation-là. Oui, tout à fait, oui. Donc, c'est toi qui vas sélectionner les films, j'ai cette chance. C'est moi qui animer la projection. Oui, alors des fois, je suis en panne de trouver des titres, mais oui, c'est aussi du plaisir et j'y mets un peu ce que j'aime. C'est vrai que c'est plus facile aussi Alors, les critères, ce sont des films aussi pas trop longs, parce que c'est bien. Alors, j'essaie de trouver des films d'1h30. Alors, des fois, ça va un peu plus loin, qui doit être sous-titré en français, parce que ça permet aussi. Alors, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas l'alphabet français, je peux aussi cibler un autre moment de la semaine. Des groupes peuvent venir s'inscrire, et s'ils ne désirent pas le sous-titre, on peut l'ôter facilement. Mais sinon, oui, il y a le sous-titre en français, des films que j'ai vus, bien sûr, qui passent bien. Donc, je pioche dans notre collection de DVD, donc je vérifie qu'ils fonctionnent bien et qu'on ait le droit de les projeter aussi. Parce qu'on achète les particularités des DVD qu'on propose dans les médiathèques. On ne les achète pas dans des librairies classiques, on les achète par un intermédiaire qui nous vendent aussi le droit de les prêter. Donc on achète le support DVD et en plus on y achète un droit de prêt, de pouvoir les prêter à quelqu'un et aussi de les diffuser. Donc je pour vérifie. Tous les DVD, du coup, tu as le droit de les diffuser. Voilà, donc je vérifie qu'on ait bien ce droit de les diffuser en public. Ça marche. Sinon, donc je ne peux pas le passer. Et c'est que des films français que tu choisis, pas de films étrangers avec des sous-titres français, ce serait... Alors on pourrait le faire, mais pour l'instant j'ai encore de la marge et puis régulièrement on achète des nouveautés. Et alors c'est aussi de trouver des films avec un sujet qui parle de la culture française aussi, qui est vraiment, on pourrait parler je pourrais présenter un film anglais de Ken Loach, mais l'intérêt aussi c'est de pouvoir rebondir à la discussion, à la suite du film, de choses qu'on vit en France pour aussi que les personnes comprennent un peu comment nos traditions, un peu comprennent un peu mieux la culture française. Voilà, tout à fait, les logiques, les lois. Là, on a écouté le Dreamers du film L'Hermine, qui est un film avec Fabrice Lucchini et la danoise Sitze Babette Knudsen. Et ça parle de comment fonctionne une cour d'assises. Et c'est très bien expliqué, assez pédagogique. Donc on apprend ça. Donc comment on tire au sort les jurés, comment le président d'assises, comment il y a vraiment une logique et c'est très intéressant à ce niveau-là. Donc c'est surtout des films que tu choisis
pour le fait qu'il puisse plaire aux gens assez facilement, potentiellement. Oui, et alors aussi pour pouvoir en discuter après. Oui, voilà, c'est ça. Alors plaire, alors ça va pas forcément plaire parce que mes goûts ne sont pas ceux de tout le monde, mais qui a un intérêt, et aussi que j'essaie de trouver des comédies, pas de sujets lourds qui pourraient rappeler, parce que les personnes qui viennent souvent, personnes étrangères nouvellement arrivées, ont un vécu pas facile. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir un peu s'évader, s'amuser aussi. Alors pour leur permettre de passer un bon moment. Alors on peut passer aussi des films. J'ai passé le Louis de Funès. C'est vraiment typique. On a tous dans notre jeunesse où il y a toujours des rediffusions. Voilà, c'est des films typiquement. Voilà, il y a que, je pense, en France qu'on connaît Louis de Funès et le type d'humour. Voilà. Mais c'est un humour assez particulier. Oui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est bien, voilà, on en parle et c'est drôle aussi. RCN, les masques tombent, Elisa Gautron. Alors Alix, pourquoi ce choix de musique d'un film américain ? Tu m'as demandé de choisir 3 musiques que j'aimais bien, et donc je me suis dit je vais cibler un peu sur le cinéma. Parce que sinon il y avait beaucoup. Moi j'adore écouter de la musique et j'avais du mal à me décider. Et c'est un film que j'ai vu au cinéma et j'avais adoré, un film de science-fiction, et c'était la première fois que je voyais. Donc c'était le premier Retour vers le futur 1 et ça s'est terminé, et tout d'un coup on disait la suite dans le Retour vers le futur 2, et pour moi c'était la première fois que je voyais qu'il y aurait une suite et qui était annoncée. Voilà, ça m'avait donc ça t'a marqué. Puis j'aime beaucoup la musique, puis ça bouge, ça a changé. Oui, et c'est sûr qu'on voit la première musique qui bougeait un petit peu moins pour le coup. On va revenir sur le Cinéfleu. Quand est-ce que c'est le prochain Cinéfleu ? Donc le prochain, donc en novembre. Donc comme c'est tous les mardis en novembre, nous sommes mercredi 15. Ça sera le 21. Voilà, mardi 21 novembre à 14h. Novembre à 14h à la médiathèque du Haut-du-Lièvre. Exactement, médiathèque Haut-du-Lièvre, et donc c'est tous les mardis. Donc si vous ne pouvez pas le 21, venez le 28 à 14h. Un film surprise à découvrir. Et oui, je ne peux pas annoncer les titres pour pas faire de concurrence au cinéma. Et donc vous avez la surprise de le découvrir, et voilà, vous connaissez les dates, les horaires, mais vous découvrirez les titres en venant. Vous pouvez venir, même si vous connaissez le français, venez quand même. C'est ce qu'il y a de bien aussi, c'est mélanger le public, et c'est bien de pouvoir relancer et d'avoir plus de monde. Ça peut être créer aussi plus l'envie d'en parler. Et voilà, c'est ça qui est intéressant après, c'est de parler. Voilà, et même si vous parlez très bien français, on a quelqu'un qui vient régulièrement, qui habite le quartier et qui aime voir des films. Elle vient, et voilà, ça permet aussi l'échange à la fin. Ouais, ça permet de passer un bon moment et puis de découvrir un film gratuitement, puisque le ciné. Et puis un peu plus grand que devant sa télé. C'est ça. On le projette sur le mur. On est dans notre bungalow. C'est une salle qui a été ajoutée là où on est actuellement. Et oui, il y a peut-être 2 mètres sur 1,50 mètre, et bonne qualité de son. En plus, Smaïl a bien organisé. Là, on va avoir un meilleur son. Donc ça, c'est chouette. Et moi, ça me permet de découvrir mieux que devant un écran. On voit beaucoup mieux. C'est chouette. C'est sûr. Est-ce qu'il y a d'autres animations qui vont arriver à la médiathèque du Haut-du-Lièvre ? Alors oui, donc à part le Cinéfleu, donc on fait régulièrement pour les enfants tous les mercredis à 15h des animations, que ça soit l'heure du conte en langue des signes une fois par mois, une heure du conte avec José qui raconte il était une fois là des contes. Nous avons aussi des animations ponctuelles avec des ateliers aussi. Voilà, sachez que pour les enfants, c'est simple, tous les mercredis à 15h, il y a quelque chose pour les enfants. Ça marche.
Et en animation aussi un peu phare, il y a dans le cadre de notre festival Passerelle, qui est un festival qui a commencé cette année, qu'on fera tous les ans. Là, le coup de projecteur, c'est sur la culture sourde, donc on appelle Parle avec les mains. Il y aura un café cygne, et là, ça a lieu le samedi 25 novembre à 15h. Alors, c'est pour les personnes qui signent, entendant ou sourds. C'est l'association Cri et Rex, qui est une association qui prône justement le fait de parler, de parler avec ses mains, qu'on soit sourd, malentendant ou entendant. Et là, on l'a délocalisé, on est très content de les accueillir à la médiathèque Audulièvre. Donc ce sera samedi, et un autre, alors là pour tout public, à partir de 8 ans. Alors là, ça sera donc samedi 9 décembre à 16h. Alors on le délocalise à la MJC Audulièvre, parce qu'on espère vraiment plein de monde. C'est du conte par des professionnels, des conteuses belges. Donc c'est en français, et c'est aux confins du monde. Ces 3 personnes vont raconter des histoires qui se passent dans un temps où les rois c'était les rois qui régnaient. Donc voilà, c'est samedi 9 décembre à 16h, aux confins du monde. Je vous conseille. Ça marche. Eh bien, rendez-vous à la médiathèque du Audulièvre, du coup, pour découvrir tout ça. Et puis merci à toi, Alix, d'être venue aujourd'hui. Merci, c'est chouette d'avoir une radio tout près sur le plateau. Donc merci à toi et à l'équipe. RCN, www.rcn-radio.org